Et yo, bienvenue dans ce Fourth Down by Week, hein, c'est l'épisode 9 pour la week 9. Alors, voilà, on va preview donc cette week NFL comme d'habitude. Encore une fois, je suis tout seul. Alors, franchement, c'est parce que j'ai vraiment, je suis fatigué. Preuve en est, c'est la deuxième fois que j'enregistre cette émission. Je suis obligé de la refaire parce que celle que j'ai enregistrée hier soir est juste marrant. Je vais vous mettre un extrait, vous allez comprendre le niveau de fatigue dans lequel je suis en ce moment. Donc voilà, donc je suis obligé de la refaire. Et puis je fais tout seul parce que les émissions elles durent moins longtemps quand je fais tout seul. Ça ne veut pas dire que ce sera comme ça jusqu'à la fin de l'année, mais pour l'instant c'est le cas. En tout cas, merci à tous ceux qui donnent, à tous ceux qui soutiennent, à ceux qui mettent des likes, des commentaires, des j'aime, qui repartagent sur Twitter. Ça fait vraiment plaisir. Continuez, il ne faut pas s'arrêter, hein. Wake NFL sur YouTube, un like, un commentaire, ça mange pas de pain, c'est gratuit et ça aide l'algorithme YouTube. En tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet. Premier match, celui de vendredi, qui oppose les Jets de New York et, côté 1,70 face aux Texans de Houston côté à 1,94. Euh, alors, les Jets ont perdu le week-end dernier face à mes Patriots. Hein. Voilà. Une défaite qui fait énormément plaisir, hein, 25-22. Alors que Drake May a été blessé lors du premier, non, lors du deuxième quart-temps, donc il n'a même pas pu terminer le match. On a terminé avec Jacoby Brissett, on a quand même gagné. Voilà, donc ils accueillent les Texans de Houston à 94, qui eux aussi. Alors là, j'ai pas envie de dire de bêtises. J'ai pas envie de dire qu'ils ont perdu le week-end dernier, mais j'en sais plus rien du tout, donc je vais vérifier. Ça prend pas beaucoup de temps. Mais en tout cas, les Texans de Houston ne sont pas dans une grande forme, on va pas se mentir. Ils sont pas aussi bons que la semaine dernière. Ah, ils ont gagné le week-end dernier face aux Colts 23-20 dans un match serré. Mais voilà, c'est pas le rouleau compresseur qu'on a connu l'année dernière, notamment en deuxième partie de saison. On verra, ils ont toujours la chance de l'être. Le problème, c'est que Stefan Diggs s'est blessé, hein, out pour la saison, déchirure du ligament croisé du genou. C'est dommage, puisque bon, bah, maintenant, ils ont perdu leurs deux meilleurs receveurs. Ils ont toujours Tank Dell. Nico Collins va revenir alors, dans quelques semaines, mais voilà, il est pas encore, il est encore absent, donc ça va être un peu dur côté Houston. Mais vu que les Jets sont les Jets, ils devraient s'en sortir et gagner ce match. Voilà. Donc encore une fois, les Jets, voilà, ont 2 victoires pour 6 défaites. La saison est terminée, je pense qu'on peut le dire. Donc tout ça pour rien. Voilà, tu as fait venir un quarterback de 40 piges parce que tu pensais que tu étais un quarterback du Super Bowl parce que tout soi-disant tout était de la faute de Zach Wilson. Ben voilà, c'était pas le cas. Tu as viré ton coach au bout de 5 matchs. Tu pensais que c'était de sa faute. Ben voilà, c'est pas le cas. Tu as lâché un troisième tour de draft qui peut devenir un deuxième tour de draft pour un receveur Davante Adams de 32 ans qui est sur le déclin, alors que je ne sais même pas s'il va rester avec chez toi l'année prochaine. Bon, voilà. Tout ça pour dire qu'au final, ben, tu nulle part. Voilà. Bravo, bravo les Jets. Encore une fois, c'est une gestion de franchise. C'est vraiment un cas d'école. Voilà. Sur comment ne pas gérer une franchise NFL. Ou comment plomber une franchise NFL. C'est les Jets sont les rois pour ça. Et franchement, merci d'être là parce que vous voyez, dans une saison comme celle de mes Patriots où on sait qu'on n'ira nulle part, et même voir que les Jets sont encore plus mauvais que nous, ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien. Donc, je suis très, très content de les voir aussi égal à eux-mêmes et voire même pire. Parce que c'est même vraiment, hein, il y a un commentateur américain qui l'a dit, c'est le pire fail de l'histoire NFL, c'est Jets de New York. On nous les a vendus comme des potentiels vainqueurs du Super Bowl, alors que finalement, ils sont des potentiels first pick de la draft l'année prochaine. Et voilà, c'est incroyable. Merci, encore une fois, merci les Jets, vous êtes les meilleurs. Un gros cœur sur vous. Merci beaucoup. Donc, tout ça pour dire victoire des Texans avec peut-être un marqueur Tank Dell ou il y a un choix à faire entre Tank Dell, Joe Mixon et Dalton Schultz. Il sera fait. Difficile, hein, difficile. Joe Mixon, sa cote n'est pas ouf. Elle a, elle a un 80, Tank Dell à 2,50, Dalton Schultz à 3,75. Qui a toujours marqué cette saison. Donc, vu l'absence des autres receveurs, peut-être qu'on va se tourner vers le Thailand, position que les Jets ont du mal à défendre. Ok, premier match de dimanche. Les Ravens de Baltimore, un côté 1,17 reçoivent les Broncos de Denver, côté à 4. Baltimore qui reste sur une défaite surprise, même si c'est un match de division. Défaite surprise face aux Browns de Cleveland à Cleveland. Alors, historiquement, les Ravens ont toujours du mal à Cleveland. Donc,
Voilà, s'il y a un match sans match de division, ça va arriver. Hein, on ne peut pas gagner tous les matchs. À mon avis, les Ravens vont quand même battre les Broncos, surtout à cause grâce à leur jeu de course. Hein. Sachant que chez Denver, le point fort, entre guillemets, c'est le jeu de course. Le jeu de passe n'est pas encore assez développé. Donc, ils ne vont pas, à mon avis, mettre en difficulté les Ravens. Victoire plutôt simple des Ravens. Hein. En tant que marqueur, avoir les tight ends. En général, chez les Ravens, c'est les tight ends qui marquent. C'est comme ça. Et les Ravens. Tiens, d'ailleurs, le match des Browns face aux Ravens est toujours un match marrant puisque les Browns sont littéralement devenus les Ravens. Ok, c'est comme si la même franchise s'affrontait ou affrontait son Némésis. Voilà. Puisque les Browns ont quitté Cleveland en 95 et les Ravens ont été créés en 1996 à Baltimore. Mais c'était la franchise des Browns avant qui est restée en sommeil pendant 2 ans avant de revenir. Voilà. Donc, pour l'histoire. Et cette création des Browns a permis notamment au GM de l'époque, Ozzie Newsome, qui était un tight end des Browns quand ils étaient de la première version des Browns, et de drafter Ray Lewis, Jonathan Ogden, et de créer une équipe qui gagnera le Super Bowl 3 ans plus tard. Enfin bref. Tandis que les Browns n'ont toujours rien gagné. Donc la nouvelle équipe, les Browns qui sont devenus Ravens, ont gagné 2 fois le Super Bowl, en 2000 et en 2013. Tandis que les Browns, hein, les Browns tels qu'on les connaît, n'ont pas gagné. Donc les Ravens qui ont allez, moins de 30 ans, qui existent depuis 18 ans, ont plus de Super Bowl qu'une franchise qui existe depuis 100 ans. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, prochain match, les Bills de Buffalo qui reçoivent les Dolphins de Miami. Bills côté 1,32, Miami côté 1,285. Miami qui reste sur une défaite face à Arizona après avoir mené tout le match. Ils se sont inclinés à la fin, notamment grâce à un touchdown de Marvin Harrison Jr. Kyler Murray et cette équipe est vraiment intéressante. Alors, ils ont des hauts et des bas, mais c'est une équipe qui pourrait être dangereuse dans les années à venir parce que c'est une équipe qui est jeune. Donc, équipe intéressante. En tout cas, pour en venir aux Dolphins, Tua est revenu, Tua Tagovailoa. Est-ce qu'il était dans sa meilleure forme? Non. Il va, avec les reps, s'améliorer. Donc, une équipe qui sera dangereuse peut-être ce dimanche. Je trouve que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas battu les Bills. Bills qui, eux, ont gagné la semaine dernière face à je ne sais plus qui d'ailleurs. Tiens, on va regarder ça, ça prend pas beaucoup de temps. Bills, NFL, hop. Ils ont battu les Seahawks 31-10 dans un match plutôt qu'ils ont maîtrisé de bout en bout. Les Seahawks très décevants lors de ce match. Mais bon, ça peut arriver de faire un match sans, sauf que les Seahawks sont un peu coutumiers du fait de cette saison. Donc c'est dommage. En tout cas, est-ce que les Dolphins ont les moyens de battre les Bills? Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que c'est ce qui va arriver? Je ne sais pas. Je sais pas. J'ai envie de dire oui pour la cote. Surtout que ça fait très longtemps que les Bills, les Dolphins n'ont pas battu les Bills. Ce sont toujours des matchs prolifiques, hein. Beaucoup de points dans ces matchs. Les Bills, alors, la dernière fois que les Dolphins ont battu les Bills, c'était en 2020, septembre 2020. Bon, depuis, ils ont perdu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matchs d'affilée. Voilà. 9 défaites d'affilée. Mais bon, pourquoi pas victoire des Dolphins, ça serait pas choquant. Est-ce qu'on peut avoir un touchdown de Tyreek Hill? C'est le moment. C'est le moment. Donc, ouais, allez, on va tenter l'upset ici et la victoire des Dolphins. De toute façon, franchement, des équipes AFC Est, je déteste vraiment les Bills et les Jets. Donc, est-ce que je suis vraiment objectif? Non. Mais bon, quand même, victoire des Dolphins. Après, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, les Giants de New York, 2,35 reçoivent les Commanders de Washington, côté 1,46. Alors, les Commanders de Washington qui restent sur une victoire incroyable et vraiment, je vous conseille de regarder ce match et notamment la fin de match. Face aux Bears de Chicago sur un Hail Mary de Jaden Daniels qui trouve Noah Brown dans la end zone. Hail Mary de 60 yards. Les Giants, eux, restent sur une défaite aussi, hein, parce que bon, ils sont un peu coutumiers du fait. Les Giants face aux Steelers de Pittsburgh. Bon, franchement, c'est un match de division. Il faut toujours faire attention parce qu'au match aller, les Giants auraient dû gagner, très honnêtement. Donc, oui, victoire des Commanders, mais je ne suis pas convaincu que ce soit un blowout. Ce sera un match plutôt serré avec peut-être une victoire de moins de 10 points, c'est sûr. Moins de 10 points, à mon avis, c'est. Voilà.
victoire de moins de 10 points. Je vais aller regarder ça tout de suite pendant que je vous dis ça. Commanders, moins. Allez. Ah, je peux même pas aller à moins de 10 points. Je peux même pas aller à moins de 10 points. En tout cas, moins 6. Alors, Commanders, moins 6,5. Donc, ça veut dire qu'ils gagnent de 7 points en plus. C'est à 2,95. Si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises. Mais peut-être que je dis des bêtises. Donc, en fait, à vérifier. C'est toujours compliqué de. Ce, ce genre. Ah, mais non. Ah non, mais c'était en plus. C'était en première mi-temps. C'était le handicap première mi-temps. J'ai pas encore le handicap du match. Non, my bad. Tout ce que je vois, c'est que victoire des Commanders, alors, les Commanders moins 3,5, c'est-à-dire qu'ils gagnent de 4 points en plus, à, à 1,74. Voilà, ça en dit long. Je pense que ce sera un match serré. Ce sera un match serré. Les Giants à plus 3,5, à 1,72, ça me paraît bien. Ok, tiens, un marqueur, Malik Neighbors, il devrait pouvoir trouver une solution dans ce match. Comme il l'avait fait au match aller, d'ailleurs. Ok, côté Washington, Terry McLaurin, Brian Robinson Jr., c'est les deux qu'il faut prendre. Ok, prochain match. Les Bengals de Cincinnati face aux Raiders de Las Vegas. Les Bengals côté 1,24 face aux Raiders côté à 3,35. Alors, les Bengals restent sur une défaite face aux Eagles de Philadelphie. Défaite que je n'avais pas prédite. Leur saison est compromise. Leurs chances de se qualifier en playoff sont très compromises, d'autant plus que Baltimore et Pittsburgh ont une belle avance dans cette division. Je vois malgré tout une victoire des Bengals parce qu'en face, c'est les Raiders, même si c'est une équipe qui s'est bien battue la semaine dernière face à Kansas City. Mais c'est normal, c'est Kansas City, c'est leur rival de division, donc ils n'allaient pas se laisser faire facilement. Là, ça sera compliqué. Les Bengals, à mon avis, vont dérouler. Ils n'ont marqué que 19 points le week-end dernier, ce qui est très peu, connaissant la qualité de cette attaque. C'est une équipe qui, à mon avis, doit changer de head coach. Parce que tu es en train de. Zach Taylor, il est en train de gâcher un bel effectif, notamment offensif. Défensivement, ils doivent se renforcer. Donc, voilà. Mais il faut peut-être penser à drafter des joueurs défensifs, tôt ou tard. Mais voilà, c'est une équipe qui est décevante parce que c'est une équipe qui était au Super Bowl il n'y a pas si longtemps que ça et qui a failli y retourner l'année d'après. Donc, voilà, c'est vraiment dommage de voir cette équipe s'effondrer comme ça. Ok, tiens, en tant que marqueur, on verra les cotes. Jamar Chase, ouais. T. Higgins, pourquoi pas, Chase Brown. Voilà, c'est les mecs qui marquent dans cette équipe, donc faut voir. Mais bon, Jamar Chase, s'il est en dessous de 2, je refuse. S'il est à 2,20, je prends. En dessous de 2,20, j'hésite. Voilà, pour faire simple. Ensuite, les Panthers de la Caroline reçoivent les Saints de la Nouvelle-Orléans dans le match le plus pourri de la semaine. Les Panthers côté à 3,30 reçoivent les Saints côté à 1,25. Les Panthers qui viennent de trader leur meilleur receveur, Deontay Johnson, aux Steelers, non pas aux Steelers, aux Ravens de Baltimore. Donc, ouais, après, ils sont contents de leur rookie Xavier Leggett, qui est un bon rookie, qui fait une bonne saison. Il a déjà marqué 3 fois cette saison. Donc, à surveiller, peut-être si on veut mettre des bêtes marqueurs. Si on m'a entendu, il peut marquer Xavier Leggett. Côté Saints, c'est compliqué. Côté Saints, c'est compliqué. Donc, en vrai, de vrai, j'en sais rien. Côté marqueur, je ne vais sûrement pas toucher à ce match, j'avoue. Et je vous déconseille de le faire. Mais en tout cas, victoire des Saints, ça paraît plutôt logique. Les Falcons d'Atlanta, côté 1,60, reçoivent les Cowboys de Dallas, côté à 2,05. Les Cowboys de Dallas qui sont aussi, avec les Jets, la plus grosse déception de cette saison. Parce que c'est toujours à l'époque toujours autour des Cowboys et au final ça fait pchit comme chaque saison, sauf que d'habitude ils sont bons en saison régulière et là ils sont même mauvais en saison régulière et du coup ils ne risquent même pas de se qualifier en playoff. Donc très très bien, bravo, hein. C'est une équipe qui va virer son head coach à la fin de l'année, qui va virer son coordinateur défensif, où ils vont simplement tout nettoyer et attention, ils vont essayer de recruter Bill Belichick. Alors j'ai du mal à croire que Bill Belichick aille chez les Cowboys pour la simple raison que c'est Jerry Jones, le propriétaire, et qui ne va pas vouloir céder les pouvoirs à mon ami Bill Belichick. Voilà. À mon avis, Bill Belichick, s'il doit aller quelque part, ce sera chez les Giants, parce que comme ça, au moins, la boucle sera bouclée pour lui. Hein. C'est là qu'il s'est fait connaître en tant que coordinateur défensif dans les années 80.
Donc oui. Tout ça pour dire que les Cowboys vont perdre ce match. Victoire des Falcons. Pour marquer, on peut penser au running back Bijan Robinson, même si Drake London et Kyle Pitts peuvent faire l'affaire, surtout que Kyle Pitts reste sur un match où il a marqué 2 touchdowns face aux Buccaneers, parce qu'ils ont gagné, les Falcons, et que les Cowboys ont du mal à défendre les Titans. Hein. Encore, George Kittle a encore marqué face aux Cowboys. Ça fait 3 ou 4 fois d'affilée qu'il les joue, et 3 ou 4 fois qu'il marque, dont une fois où il a marqué un triplé, qui m'avait rapporté beaucoup d'argent. Merci encore, George Kittle, pour les travaux. Ensuite, prochain match, les Browns de Cleveland, côté 1,94, reçoivent les Los Angeles Chargers, côté 1,70. Cleveland qui reste une victoire d'éclat. Alors pourquoi ils ont gagné? Parce que Deshaun Watson n'est plus leur quarterback, blessé pour la saison. C'est maintenant Jameis Winston qui est quarterback titulaire et qui a fait un excellent match. Alors Jameis Winston, il est capable de faire d'excellents matchs, en lancer pour une tonne de yards, hein, comme on dit, mais qui est aussi capable de lancer toujours plusieurs interceptions. Il ne l'a pas fait le week-end dernier, donc attendez à ce qu'il le fasse ce week-end. C'est juste la règle chez lui. Pour ceux qui bettent hors argel, parier sur l'interception de Jameis Winston. Ça, c'est cadeau. Blague à part. Ensuite, qui va gagner ce match? À mon avis, les Chargers. C'est une équipe mieux coachée, plus solide, à mon avis. Ils vont s'appuyer sur le jeu de course et J.K. Dobbins, chose que les Browns de Cleveland ont du mal à stopper cette saison. Donc, même s'ils sont à domicile, il faut voir quand même la météo. Donc, c'est un match à météo. Il faut regarder la météo avant de jouer ce match parce que les équipes des régions chaudes comme Los Angeles ont du mal à se déplacer dans les régions froides comme l'Ohio, même si c'est une équipe qui est maintenant basée sur le jeu de course. Donc, ça, c'est quelque chose qui voyage plutôt bien. Donc, ouais, victoire des Chargers, mais attention à la météo. Côté marqueur, je sais pas, parce que chez les Chargers, c'est compliqué. OK, prochain match. Les Titans du Tennessee reçoivent mes Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Les Titans côté 1,49, mes Patriots côté à 2,30. Victoire des Patriots. Alors, qui va starter en QB, on ne sait pas encore. J'ai espoir que ce soit Drake May. Et même si c'est Jacoby Brissett, vu la défense des Titans contre la course, je ne vois pas comment ils vont stopper mes Patriots. En plus, ils viennent de se prendre un pion, 52 points face aux Lions. Alors, les Lions risquent d'être la meilleure attaque de la NFL cette saison. Donc ça se comprend, mais et pas mes Patriots, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ouais, ils sont pas capables de stopper la course. Et ça, c'est le point fort de l'attaque de mes Patriots. Donc voilà. Et ils sont pas super dangereux offensivement, les Titans. Ils ont un receveur dangereux, c'est Calvin Ridley. Il a pour quarterback Mason Rudolph. Est-ce que ça suffira pour battre mes Patriots? J'y crois pas. Victoire des Patriots à 2,30. En plus, la cote est belle. Let's go. Marqueur Ramondre Stevenson, Hunter Henry. Ensuite, les Eagles de Philadelphie, pour le premier match de 22h, reçoivent les Jaguars de Jacksonville. Les Eagles côté 1,22, les Jaguars côté 1,350. Alors, les Eagles, à mon avis, vont gagner ce match plutôt facilement parce qu'en face, ça ne défend pas. En plus, ils viennent de trader leur left tackle titulaire, hein, Cam Robinson, dans ce premier tour de draft. Donc, qui va se protéger notre ami Trevor Laurent? Je ne sais pas. Surtout que la ligne défensive des Eagles est plutôt bonne. Voilà, ils vont les manger. Alors, qui va marquer? Je pense que ça peut être la fête. Hein. Absolument tout le monde peut marquer chez les Eagles face aux Jaguars. Ça peut être Saquon Barkley, A.J. Brown, Jalen Hurts, Devontae Smith. Voilà, les 4 que je viens de citer peuvent tous marquer pendant ce match. Jalen Hurts en a mis 3 le week-end dernier, donc je ne pense pas qu'il en mette 3 ce week-end, ni même 2. Donc, il va peut-être laisser la part belle à Saquon Barkley. Mais attention au receveur. Hein. Devontae Smith a marqué un beau TD la semaine dernière. A.J. Brown est resté muet. Donc, lui, c'est peut-être à son tour aussi de manger cette semaine. Donc, est-ce que je vais me tourner vers A.J. Brown? Très certainement. Pour ce match. Mais je vais mettre plusieurs marqueurs parce que ça va être une boucherie. Côté en plus, Jacksonville, Brian Thomas Jr. est incertain. Donc, je ne sais même pas qui va pouvoir sauver cette équipe. Voilà, concrètement. Ensuite, sachant que Christian Kirk est out aussi. Ensuite, les Cardinals d'Arizona, côté 1,78, reçoivent les Bears de Chicago, côté 1,84. Qui va gagner? Les Cardinals. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui, à mon avis, est plus solide que celle des Bears. Les Bears sont un peu surcotés. Hein. On a l'impression qu'ils font une bonne saison. Pourquoi? Parce qu'ils, déjà, d'une, ils ont une excellente défense, ça, il faut le rappeler. Et de deux, parce qu'ils ont rencontré personne cette saison. Et dès qu'ils ont rencontré l'équipe, ils ont perdu. Donc là, ils rencontrent une équipe un peu plus solide. Ils vont perdre. Est-ce que ça va être un match à high scoring? Je ne sais pas, parce que ça défend bien côté Bears. Mais à mon avis, ouais, victoire des Cardinals à 1,78, c'est même plutôt beau.
C'est une des cotes les plus, à mon avis, limite les plus safe que j'ai vues à 1,78 de ma vie. Donc, à 1,78, je prends les Cardinals tous les jours de la semaine. Qui va marquer? Je ne sais pas. Parce qu'encore une fois, c'est un match où les Bears vont bien défendre. Ensuite, les Packers de Green Bay reçoivent les Lions de Détroit dans un match de division. Packers de Green Bay côté à 2,25, les Lions côté à 1,50. On a une incertitude côté Jordan Love chez les Packers. Est-ce qu'il va jouer ou pas? En tout cas, si c'est Malik Willis. Je suis pas très inquiet parce que Malik Willis commence à ressembler à un quarterback NFL. C'est pas chose que j'aurais pas dit il y a 2 ans. Mais il ressemble à un quarterback NFL. Comme quoi, quand on est bien coaché, on s'en sort plutôt bien. Et Matt LaFleur sait coacher les quarterbacks, visiblement. On le voit avec Jordan Love, on le voit aussi avec Malik Willis. Les peu de matchs qu'il a joué, il a été excellent. Et là, il est rentré la semaine dernière en cours de jeu et il a été excellent. Donc, encore une fois, je tire mon chapeau à Malik Willis et à ce que font les Packers de Green Bay. Ça, c'est une franchise sérieuse, hein, qui a su se débarrasser de son cancer à Aaron Rodgers et l'envoyer chez une franchise pas sérieuse. Donc, il a refilé le cadeau empoisonné aux Jets, tant mieux. Voilà. Comment on fait avancer une franchise? Ben, c'est en fonctionnant comme les Packers. Ça, c'est le modèle de la franchise euh, qui est bien qui est bien mené et bien dirigé en NFL. Voilà. Si on veut savoir comment gérer une franchise en NFL, il faut voir comment font les Packers, tout simplement. Et ne surtout pas regarder comment font les Bears, les Jets. Mais bon, ça, c'est un autre débat pour un autre jour. En tout cas, passe aux Lions qui restent sur une victoire 52 à très peu face à, face à qui ils ont gagné 52 à face aux Titans du Tennessee. Ils sont cotés à 1,50. Je ne prendrais pas à 1,50 les Lions. Je prendrais quand même les Packers, peu importe qui va jouer quarterback. Tiens, je vais quand même regarder l'histoire Packers Lions. Pourquoi aussi je pense que les Lions vont perdre? Parce qu'ils restent sur une victoire, voilà, large victoire. Et quand on reste sur une victoire aussi large, des fois, tu te sens un peu trop, tu te vois un peu trop beau. Donc, voilà, les Lions de Détroit ont un record de 9 victoires pour 10 défaites face aux Packers depuis le 30 octobre 2014. Donc, ouais, qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Tac, tac, tac. À Green Bay, ils ont perdu l'année dernière. À Green Bay, ils perdent. Voilà. Sur les 2 dernières fois qu'ils se sont rendus à Green Bay, en tout cas, ils ont perdu. Non, non, ils ont gagné. Ah non, non, ils ont gagné. Ah, bon, une fois. Donc, il y a quand même une victoire, mais 3 défaites sur les 4 dernières fois. Ouais, à mon avis, c'est compliqué. C'est un match où c'est des équipes qui se valent. Donc, même si les Lions sont la meilleure attaque NFL, très certainement. Je sais pas, franchement, c'est un match de division, donc il n'y a pas forcément de rationalité derrière tout ça. Je peux partir sur les Packers. Voilà. Marqueur, marqueur, un receveur. Et chez les Packers, ça peut être Romeo Dobbs, ça peut être Christian Watson, ça peut être Jaden Reed, ça peut être Dontavian Wicks. Lequel des 4, je ne sais pas. On verra. On verra. Du côté Lions, en plus, on est sans Jameson Williams qui a été suspendu pour dopage et qui risque d'être suspendu parce qu'il s'est fait arrêter par la police avec plusieurs armes dans son coffre. Et quand on lui a demandé pourquoi il avait ça, il a dit j'habite à Détroit. Bon, il n'a pas tort, mais quand même, il n'a pas besoin de tout ça d'armes dans son coffre. Hein. En même temps, ça, c'est un problème des Américains. Ils aiment bien les fusils et tirer sur les gens. Alors, ensuite, les Seahawks de Seattle, côté 1,94, reçoivent les Rams de Los Angeles côté 1,70. Dans ce match, je vois bien une victoire des Rams. La cote à 70 est belle. En plus, ils ont le retour de Pukanakua et de Cooper Cup, qui ont fait un excellent match la semaine dernière, en étant encore pas tout à fait en forme. Donc, imaginez maintenant qu'ils ont une bonne semaine, 10 jours d'entraînement dans les jambes. Ils vont être très, très bons. Face à Seattle qui a du mal cette saison. C'est vraiment une équipe en dents de scie, qui reste sur une vraie, très mauvaise performance à domicile face aux Bills de Buffalo. Très, très décevant de perdre 31-10. Ils n'ont pas existé du match. Ils vont se reprendre, hein, ça c'est sûr. Ils vont pas faire un aussi mauvais match, mais dans un match de division comme celui-là, je vois plutôt les Rams s'en sortir. Je vais regarder aussi l'histoire de ce match. Parce que c'est toujours intéressant quand on a des matchs de division comme ça, de regarder vraiment s'il y a une équipe qui a vraiment le dessus sur l'autre, historiquement. Seahawks versus, on est qui? Les Rams. Voilà. Voilà. Donc les Seahawks, ouais, c'est. Ouais, ça varie, ça varie. Donc là, les Rams,
ont perdu le dernier match, mais ils avaient gagné les 3 précédents. Donc, c'est toujours compliqué. Donc, ouais, on ne sait pas. Il n'y a pas vraiment d'histoire sur d'équipe qui prend le dessus. Donc, victoire des Rams, à mon avis, à l'extérieur. 70, c'est plutôt beau. On prendra les deux receveurs, Cup et Nakua. S'ils sont à 2,20, on prend. C'est pas grave, on prend les deux, comme ça. Un marque, c'est bénéf. Les deux marques, c'est tant mieux. Un doublé, c'est le paradis. Ensuite, faut toujours pas toucher la carrière Williams, parce qu'ils sont à 70, à 60, ça sert à rien. Ensuite, les Vikings de Minnesota reçoivent les Colts d'Indianapolis. Dans le match de dimanche soir, dans la nuit de dimanche à lundi. Les Vikings vont gagner. Ok, bon, ça c'est réglé, c'est facile à dire, même s'ils restent sur 2 défaites d'affilée, ils vont gagner ce match-là easy. Même si en face, on a Joe Flacco qui va starter, les Colts d'Indianapolis coûtent à 2,65 pour starter Joe Flacco. Il va mettre en difficulté les Vikings, oui, parce que c'est un QB NFL, mais malgré tout, ça ne sera pas suffisant. Les Vikings devraient l'emporter. Alors, pourquoi je pense que tiens, ça me permet de parler d'Anthony Richardson, qui est sûrement un jeune homme très, très charmant, qui a l'air très gentil, mais qui est très en difficulté. Il n'a pas le niveau NFL pour l'instant. En même temps, il a joué 13 matchs universitaires dans sa vie et il a été drafté en 4e choix NFL. Ce qui permet encore une fois de préciser que c'est vraiment du n'importe quoi de faire ce genre de choses. C'est ne pas bien gérer sa franchise NFL que de drafter un quarterback qui a joué 13 matchs. La dernière fois qu'on a fait ça, c'était avec Mitch Trubisky et voilà, les Bears l'ont viré au bout de 3 ans. Est-ce que ce sera le même cas pour Anthony Richardson? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est. En même temps, voilà, chaque année, à la draft, tu as un quarterback qui est ultra hypé. Donc là, à son époque, c'était. Lors de sa draft l'an dernier, c'était Will Levis et Anthony Richardson. On voit ce que les deux nous donnent. Avant, c'était Zach Wilson. On voit ce qu'il a donné. Avant, c'était Blake Bortles. On sait qu'il n'est plus dans la ligue. Avant, c'était. Voilà, il y en a toujours. Chaque année, il y a un quarterback qui sort de nulle part, qui n'a rien fait en universitaire et qui arrive. Ah ouais, c'est le nouveau. Voilà. Non. Faut arrêter toujours avec ça. Là, Anthony Richardson, tout pointait sur le fait qu'il n'allait pas être bon en NFL. En tout cas, pas tout de suite. Tout pointait. Genre, même moi. Et moi, je ne suis pas payé pour faire les choix. Donc, ça, les mecs qui sont payés, qui réfléchissent. Donc, entre la fin de saison universitaire, décembre, et la draft, NFL, avril, tu as 4 mois. 4 mois pendant lesquels tu regardes les films sur les gars. 4 mois pendant lesquels tu as le combine, tu as le pro day, tu as tout un pléthore d'informations que tu peux avoir et que tu vas chercher sur les joueurs et tu arrives quand même à faire un choix aussi mauvais. Alors, est-ce que tu peux te tromper? Oui, on a tous le droit à l'erreur. D'ailleurs, on fait tous des erreurs. C'est pas là le problème. Mais se tromper sur des trucs aussi évidents, c'est inadmissible quand tu es payé des millions. Et tu es payé pour réfléchir à ça. En fait, il est là le problème. C'est que les mecs, ils sont payés pour réfléchir à ça. Ils font quand même n'importe quoi avec leur choix de draft. Surtout un 4e choix de draft. Il y avait tellement mieux à faire que là, tu te retrouves avec Anthony Richardson et voilà, tu es bloqué. Heureusement que tu as Joe Flacco en tant que QB remplaçant. Heureusement, parce que sinon, tu vas planter ta saison bêtement à cause d'un mauvais choix de draft alors que tu as un roster qui est plutôt potable. Mais là, tu choisis un quarterback. Pourquoi en 4e position? Je sais pas. Surtout pourquoi lui, quoi. Lui que tu aurais pu choper plus tard. Si tu voulais le prendre, prends-le plus tard. Il n'est pas prêt pour jouer en NFL. Il a joué dans sa carrière 13 matchs. Si tu NFL, universitaire, si tu prends 6 matchs NFL, la saison dernière, il a joué 4 ou 5 matchs avant d'être blessé. Il a joué 4 matchs, je crois. Donc 4 matchs, 17 matchs en 2 ans. Sachant que tu comptes en high school, je ne sais pas combien de matchs en high school, tu as peut-être 10 matchs par an. Voilà. Bref. Il n'a peut-être pas été titulaire, quarterback, toutes ces années de high school. Donc, il a peut-être joué 20 matchs en high school. Non, franchement. Et tu payes et tu vas. Non, vas-y, frère, c'est bon, les mecs. Même moi, je sais. Et pourtant, je ne suis pas un gourou des QB, mais je sais que c'était n'importe quoi. Eux, ils sont payés pour, pas moi. Tant mieux pour eux. Franchement, je pense que je vais un jour repostuler pour être GM parce que moi, au moins, je saurais faire ce genre, les bons choix. C'est incroyable de prendre de faire ce genre de pic. Incroyable. Enfin, bref. Pour terminer, dernier match, les Chiefs de Kansas City reçoivent lundi soir, dans la nuit de lundi à mardi, les Buccaneers de Tampa Bay. Les Chiefs coûtaient à 19, les Buccaneers coûtaient à 3,80. Pourquoi? Parce que Mike Evans absent, parce que Chris Godwin absent. Voilà. Ils ont un trio de running back incroyable avec Bucky Irving, Rashad White et Sean Tucker. Est-ce qu'ils vont pouvoir topper les Chiefs? Oui.
Voilà, à mon avis, voilà, ça va être un gros upset alerte de la semaine. Victoire des Buccaneers. Pourquoi? Parce que les Chiefs, leur point fort, c'est le jeu de course et leur défense. Ça, c'est vrai. Mais le point faible des Buccaneers, c'est le jeu de la défense des Buccaneers, c'est le jeu de course. La défense contre la course. Contre la passe, ils sont un peu plus vulnérables, mais sauf que les Chiefs n'ont pas de receveur, mis à part DeAndre Hopkins. Donc, non, non, non. Et puis, les Buccaneers ont un très bon tight end, Kyle Otton, qui a marqué 2 TD la semaine dernière. Et les Chiefs sont très mauvais contre les tight ends. Voilà un peu mon raisonnement derrière tout ça. Est-ce que ça va se faire? Peut-être pas, sûrement pas, même, puisque les Chiefs sont quand même ultra favoris. Mais bon, ils sont invaincus. Il faut bien qu'ils perdent un match. Ce sera peut-être celui-là. Voilà, voilà. Tiens, ça me permet de dire aussi que les Chiefs, voilà, ça c'est aussi une équipe que je déteste, hein, pourtant, beaucoup, hein, que je déteste avec passion, cette équipe des Chiefs de Kansas City. Pas autant que les Jets, les Bills, mais eux, je les déteste quand même bien avec passion, pour de multiples raisons qu'on va pas développer ici parce que c'est ni le lieu ni le, j'ai pas le temps et j'ai la flemme, en vrai. Mais eux, au moins, ils sont bien dirigés. Ils ont tradé pour un receveur, DeAndre Hopkins, qui est sur le déclin, qui est sur la fin de carrière, mais ils l'ont donné un 5e tour de draft. 5e tour de draft. Si on compare aux Jets, ils ont donné, pour un receveur du même calibre, hein, DeAndre Hopkins, Davante Adams, on ne va pas me dire qu'il y en a un qui est bien au-dessus de l'autre. Là, si vous dites ça, c'est que vous mentez fort et qu'il faut arrêter de suivre la NFL et il faut passer à autre chose. Mais t'en as un qui vaut un 3e tour qui peut se transformer en 2e tour, Davante Adams qui va chez les Jets, et un autre qui vaut un 5e tour. Voilà. On en est là. Voilà la différence. À peu de choses près, le même joueur, la value est complètement différente. Un 5e tour pour un 3e tour. Il peut se transformer en 2e tour. Donc voilà comment on fait un trade. Voilà comment on trade pour un joueur. On ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Mais bon, les Jets, c'est encore une fois, je ne vais pas parler de toute l'émission. De toute façon, c'est perdre mon temps que de parler des Jets. Voilà, voilà. Victoire des Buccaneers. Après, chez les Chiefs, qui peut marquer, ça peut être notre ami Travis Kelce qui a marqué son premier TD la semaine dernière. Ça peut être Diop, DeAndre Hopkins pour son premier match. En plus, il est à domicile. Son premier match à domicile plutôt. C'est son deuxième match avec les Chiefs, mais son premier match à domicile. Il a un peu plus de temps. Il a eu un peu plus de temps pour s'acclimater au playbook et à Patrick Mahomes et à l'environnement de Kansas City. Donc, à mon avis, il aura des chances de marquer. Donc, Diop, écoutez, Buccaneers, Skeleton. Et un des running backs, je ne sais pas, hein, parce que la défense de Kansas City contre la course est plutôt bonne. Qui va prendre le dessus? À voir. À voir, à voir. Mais voilà, ce serait peut-être mes choix pour ce match. En tout cas, voilà, on arrive à la fin de l'émission. C'est la deuxième fois que j'enregistre, encore une fois. Je vais mettre un extrait, pour vraiment vous voyez l'extrait de l'émission, un extrait qui montre vraiment, à un moment, je dis n'importe quoi, tellement je suis fatigué. Je continue de parler, mais je ne sais pas que je parle, littéralement. Littéralement. Je dis n'importe quoi. Les mots sont français, la phrase est française, mais je dis n'importe quoi. Donc, voilà, je ne pouvais pas vous sortir une émission comme ça. Donc, celle-là, je vais la sortir. Merci du soutien, encore une fois. N'hésitez pas à liker des commentaires. Mettez vos prédictions. Tiens, ça, c'est intéressant. Mettez vos prédictions en commentaire pour les matchs NFL. Mettez, par exemple, un combiné que vous allez faire pour ce match, pour ce week-end NFL en commentaire. Et en attendant, prenez soin de vous. Et sur ce, peace.